Salut à tous les modélistes. Alors vous connaissez sans doute les lunettes Fat Shark, des lunettes qui permettent de piloter en FPV. Eh bien dans cette vidéo, je vais vous présenter un accessoire que je viens de recevoir de chez Banggood et qui permet d'éviter d'avoir de la buée qui se forme sur les verres là. Parce que c'est vrai que selon la température qu'il fait, les conditions d'humidité que l'on a à l'extérieur, il peut arriver que des fois on ait de la buée qui se forme sur les lunettes, notamment sur les verres ou aussi sur les lentilles que l'on pose. Parce que moi, comme je suis myope, j'ai un kit de lentilles et parfois j'ai de la buée qui vient sur ce kit de lentilles là. Alors il existe un accessoire que je vais vous présenter puisque je viens de le recevoir de chez Banggood. Vous voyez maintenant sur l'écran les références qui s'affichent de cet article ainsi que son prix. Alors on va l'ouvrir ensemble et on va découvrir comment ça marche et comment le mettre en place. Donc vous allez voir, c'est très simple. Alors découvrons ensemble les éléments qui sont dans cette boîte. Il y a un premier masque en mousse, un deuxième avec un film autocollant à enlever. Donc on va voir ça tout à l'heure. On a ici une pièce qui va venir se fixer sur les lunettes avec ici notre fameux ventilateur qui va faire sortir de l'air par ces petites sorties là et qui va les renvoyer vers les verres. Et ce petit ventilateur s'alimente ici avec la prise d'équilibrage de la queue qui alimente les lunettes. Donc on va regarder ça également tout à l'heure. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont remis une housse, puisqu'effectivement cet ajout là fera que les lunettes ne rentreront plus dans le rangement initial. Ça c'était le rangement initial. Donc les lunettes pouvaient rentrer comme ça. Mais dorénavant, avec ça en plus, ça ne pourra plus rentrer dans cette petite sacoche. Donc c'est pour ça qu'ils ont fourni une petite housse dans laquelle on pourra ranger les lunettes. Alors voyons maintenant comment fixer ce masque là sur les lunettes. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà enlever les œilletons en silicone, puisqu'on n'en aura plus besoin. Donc ça c'est très facile à enlever. Et vous voyez, c'est là qu'on voit bien ici mon kit de lentilles que j'avais rajouté. C'est un kit de lentilles de correction qui est adapté à ma myopie. Et donc il en existe de plusieurs valeurs de correction. Alors ensuite on va venir fixer le support de ventilateur comme ça ici. Et en fait, il vient tout simplement se clipser. On va bien entendre quand il va se clipser. Et voilà. Alors sachez qu'une fois que vous l'avez clipsé, il sera assez difficile de renlever. Moi je l'ai clipsé, j'ai pu le renlever. On peut le renlever sans le casser. Simplement, il faut venir avec l'ongle ici pour aider à déclipser l'ensemble. Alors on s'aperçoit que l'air qui va être poussé par le petit ventilateur ici, il va ressortir ici au niveau des deux petites aérations. On voit qu'il y a des petits rails qui vont guider l'air en direction des verres pour pouvoir enlever la buée. Ensuite, on va venir fixer la mousse autocollante. Donc on la fixera comme ça. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Donc comme vous le voyez, c'est très simple à faire. Voilà, il faut s'assurer que la mousse, là, je ne suis pas tout à fait comme il faut. Voilà, vaut mieux la mettre du premier coup parce qu'après, je
Je pense que c'est très dur à l'enlever. Voilà, ça y est, vos lunettes sont prêtes. Et après, comment ça marche? Eh bien, on utilise l'accu qui est fourni avec les lunettes. C'est un accu LiPo 2S, 2 éléments, 2 cellules. On vient le mettre dans son petit logement comme ça ici, qui est dans la sangle du serre-tête. Et je rappelle que cette prise-là sert à alimenter les lunettes, on la branche ici. On voit que les lunettes sont en état de fonctionnement. Et l'astuce va consister à se servir de la deuxième prise de l'accu, qui est la prise d'équilibrage. Et là, on va la rentrer dans le logement, ici. Alors, il ne faut pas la brancher à l'envers. Alors là, quand on la branche, le ventilateur ne démarre pas, c'est normal. Il faut appuyer sur ce petit interrupteur. Et voilà, c'est parti. Et donc là, ça permet de faire une ventilation au niveau des verres, puisqu'en fait, ça vient aspirer l'air qui est à l'extérieur et ça le renvoie à l'intérieur, au niveau des optiques. Il ne me reste plus qu'à chausser les lunettes. Et en fait, c'est vraiment très confortable. Et on ne sent pas du tout au niveau des yeux un courant d'air. Si l'air pulsé était trop puissant, on pourrait sentir une certaine gêne, un certain froid au niveau des yeux, mais là on ne sent rien du tout. C'est vraiment un tout petit ventilateur, mais qui suffit à ventiler suffisamment les optiques pour qu'il n'y ait pas de buée qui se dépose sur les verres. Voilà, dorénavant, je ne serai plus embêté par la buée sur mes verres quand je pilote en FPV. Parce que c'est vrai que dès qu'on a un peu de buée, ça peut être vite très désagréable. Moi, ça m'arrivait assez souvent quand je partais en montagne, parce qu'il faut marcher, et puis quand on marche, on a vite chaud, et puis quand on a chaud, forcément on transpire un peu. Ou ce qui pouvait se passer aussi, c'est que parfois je gardais les lunettes comme ça ici, le temps de faire des manipulations, et après je les descendais là, et en les descendant sur mes yeux, elles étaient pleines de buée, parce qu'en fait mon front avait dégagé de l'humidité. Alors par contre, une fois qu'on a fini de s'en servir, il ne faut pas oublier de débrancher, bon bien sûr souvent on débranchait ici, mais il ne faut pas oublier de débrancher également là, au niveau de la prise d'équilibrage pour couper le ventilo quand vous ne volez pas, parce que sinon vous risquez de vider votre accu, donc ça c'est très important, donc n'oubliez pas de tout débrancher. Donc voilà, j'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner concrètement sur le terrain. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles tech reviews. Bye bye.